12 Lui, il a baissé de 1,5%. Le Nasdaq à 12 009. L'indice Russell, 1785. L'économie doit être mieux enseignée dans les écoles. J'espère que dans les écoles, ils enseignent la bourse, comment ça fonctionne, c'est quoi. Il y a un vrai cours d'économie, là, comme j'ai eu dans le temps. Hein? On parle de 1985-86. Imaginez, j'ai eu ça comme cours. Wouh! Hey, hein? On est en 2023. Alors, Tucker Carlson qui fait la nouvelle. Et regardez ici. Fox News Media. Et la nouvelle a été, si on pourrait dire, bien accueillie par les investisseurs. C'est-à-dire, on sort notre argent de là. Baisse maintenant de 3% de baisse pour Fox News. Regardez l'impact de la nouvelle du départ. Paf! Alors, l'action est passée de 33,70 à subitement 31,85, 2 US de perte très rapidement. Donc, regardez le volume, c'est surtout le volume. Regardez, les gens vendent la perte. Ils vendent sa descente. Donc là, eux autres, ils prévoient peut-être pas que c'est fini parce que Dan Bongino, il n'a pas renouvelé son contrat non plus la semaine passée avec Fox News. Donc là, Fox News vient de perdre Tucker Carlson, vient de perdre Dan Bongino. Le tout sur fond de controverse, bien sûr, avec le système Dominion. Parce que Tucker avait fortement critiqué le système Dominion électoral. Il y a eu une entente hors cours la semaine passée à ce sujet qui fait que Fox News est obligé de payer 787 millions. Mais malgré tout, tu vois, la poursuite en diffamation de Dominion, le procès a été retardé pour une dernière négociation de dernière minute. Est-ce qu'ils ont mis Tucker Carlson dans la balance pour régler le différend? La question se pose. Est-ce que Tucker Carlson a servi de monnaie d'échange pour sauver le réseau? Peut-être. C'est possible. Ils ont discuté ensemble. Il n'y a pas ça par un fax pour dire t'es plus là. Il y a eu une discussion. Nous le remercions pour ses services au réseau, comme un autre, évidemment, et peut être un contributeur. Alors, le communiqué de presse qui était sorti, son dernier programme, c'était le 21 avril, mais là, la nouvelle, elle sort partout dans les médias maintenant. C'est pour ça que vous voyez la drop. Paf! C'est assez clair, merci. L'impact de Tucker n'est pas à négliger. Ceux qui négligeraient son départ, vraiment, là, ça, c'est avec la poursuite. Mais avec la poursuite, ça, c'est une affaire. La baisse avait déjà été, comment je veux dire, compensée, la perte, peu importe, analysée. Mais là, en perdant Tucker, qui est une tête d'affiche, wow! Poursuite en diffamation de 787 millions US. J'ai toujours dit que la machine de millions, c'est peut-être pas le bon. C'était pas la compagnie qu'il fallait vérifier, c'est comment ils l'ont utilisé, peut-être, les gens, là. C'est bien plus ça que la machine de millions comme telle qui fait ce que tu lui dis. Tu sais, l'informatique, c'est pas la magie, à moins qu'il aurait prouvé une faute intentionnelle, quoi que ce soit. Et parlant de machine de millions, je tiens à rappeler aux gens que la machine de millions n'est pas utilisée dans nos élections. Ça, le Parti conservateur du Canada l'a utilisé contre Maxime Bernier en 2017. Oui. Donc, c'est pas la machine de millions qui fait l'élection. C'est ceux qui l'utilisent ou pas. Mais voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Il parle à son père, il s'est rendu compte que lui et son partenaire ont menti au web, il quitte pour une meilleure vie. Je serais prêt à mettre ma main dans le feu en ce qui me concerne Carlson et Fox et le litige. Aussi, il y a quelqu'un qui a un autre média qui a parlé, c'est peut-être pour une question parce que il y aurait eu des propos antisémites, des choses comme ça qui auraient tourné autour de ça, qui l'auraient poussé à ça. C'est la première fois que je l'entendais parler là-dessus. Donc, ça, c'est le départ de l'autre. Ouais. Annonce live. Bon. Ça, c'est l'autre ici. OK. La bonne nouvelle du jour, cependant. De quoi tu parles? Il y avait des caps là. C'est comme ça. OK. Défense du Trump. Ouais, voilà. Et Hélène, et oui,
avec Dan. Sur Twitter, je leur ai souhaité bonne chance, pourquoi pas? Je serais partant. Ben oui. Donc, c'est quand même une grosse nouvelle. Ils ont peut-être en partie jeté Tucker en dessous de l'autobus pour négocier, là. Mais voici mon message que j'ai fait à Dan Bongino. Et ça semble assez populaire. Qui sait? Voilà. Hop. Boom. Alors, very sad, but I'm sure you and Tucker will do something stronger. All together we'll do something. Keep the faith and thank you. Alors, Dan Bongino a tweeté il y a une heure, What the F? That's it. C'est tout ce qu'il a quitté. C'est tout ce qu'il a tweeté. Et regardez, 608 000. Voilà, tain-toi. Puis moi, j'en ai 2600. Regardez la portée de Dan Bongino. Donc, c'est assez important, merci, ce qui se passe. Tucker Carlson, tendance avec Fox News, bien sûr, c'est la nouvelle maintenant. Tucker Originals, là, je suis encore abonné avec lui. Florian Philippino. Le journaliste américain Tucker avait révélé la vérité sur le Capitole, avait révélé le sabotage par les États-Unis du gazoduc Nord Stream aussi, ne pas oublier. Voilà, donc c'est assez important, merci. Ça fait la une. Vous voyez, hein? Un chroniqueur comme Tucker fait la une des médias partout, un peu partout en Occident. Ici, au Québec, déjà des résultats. Ben écoute, ça a sorti dernière minute. Voyons voir nos résultats ici. Qu'est-ce que ça va ressembler, notre petit Québec? Hein? Alors, plusieurs devraient cracher là-dessus, j'en suis certain. Je n'en suis pas surpris, évidemment. L'animateur, ben oui, ben oui, ben oui. Première chose qu'on mentionne, l'animateur conservateur vedette. Et là, c'est l'animateur. La chaîne américaine se sépare de son animateur vedette. Alors, vedette, voilà, c'est assez majeur. Tucker Carlson, porte-voix radical d'une Amérique blanche et inquiète. Voilà. C'est sûr qu'il allait en avoir des tatas comme ça. Et ça, c'est sur France 24. France 24 qui ont des leçons à donner à tout le monde. Ça va très bien, eux autres. Ça va bien en France. Ça va bien en France. Donc, je vais vous montrer ça. Ça vaut la peine. Hein, les médias francophones. Et ils ont de la misère avec ça. Oh là là. Fox News, c'est une chaîne plus conservatrice que les autres. Oui. Est-ce qu'elle est uniquement conservatrice? Non. Ce que je déplore personnellement, moi, je pense qu'il y en a certains animateurs et animatrices qui seraient mieux à CNN, justement. On pourrait s'en passer. Ceux qui suivent Fox News depuis longtemps savent de qui je parle. Une animatrice en particulier. Tucker Carlson, porte-voix radical d'une Amérique blanche et inquiète. Ça, c'est France 24. Alors, ça va bien la France. Là, je ne sais pas France. Ouais. Vous autres, vous n'avez pas comme lui, désolé. On peut bien péter de la boue sur Tucker. France 24, vous autres. Ouais. L'autre, voyons voir. Méfions-nous de ces Américains qui veulent nous libérer. Ah oui, j'aime ça. Là, je suis au Québec peu. La presse. Ben oui, là. On retrouve notre petit Québec. Ben oui, j'avais prévu un segment Petit Québec plus tard, mais on va dire que ça en fait partie un petit peu. Il va falloir que je me fasse un tag, segment Petit Québec. Moi qui ai toujours milité pour un grand Québec, là, on pogne les nerfs avec ça. Eh là 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 là. Méfions-nous de ces Américains qui veulent nous libérer. Parce que Tucker, il avait fait un topo aussi sur le Canada, hein? Le Canada, Justin Trudeau ressemble à une tyrannie. Washington devrait peut-être sur intervenir pour le libérer. Ça, là, ça nous a dérangé en tabarnouche, surtout au Québec. Voilà. Donc, ce délire n'est pas l'issue d'un obscur groupuscule américain d'extrême droite. D'extrême droite, c'est l'animateur de Fox News, Tucker, qui prépare un documentaire. Hey, ça dérangeait, hein? Ouais. Hey, hein, ça a dérangé aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, là, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce qu'il allait être diffusé ou pas? Je ne sais pas. Malheureusement, s'il n'a pas été diffusé encore, je ne m'attends pas à ce qu'il soit. C'est triste, là, mais je pense qu'on va peut-être on va peut-être rater ce documentaire, malheureusement. Hey, mine de rien, vous êtes extraordinaire, tout le monde. Paf! Yes! Merci beaucoup, les 500. Alors, on lit ça, donc fier d'être indomptable, ensemble vers la liberté. Merci beaucoup, tout le monde.
Merci d'appuyer le gros bon sens, d'être là. Vous êtes là et ça me fait plaisir d'être avec vous. Hein? Alors, vous êtes les 500 et continuez, vous êtes une armée. Donc, imaginez là, 500 partages, d'où que vous soyez, de n'importe quelle plateforme. Prenez le temps, vous êtes sur YouTube, vous partagez le lien. Vous êtes sur Facebook, vous partagez. Vous êtes sur l'école, vous partagez. Très important. Il faut que ça continue pour qu'on soit dans 600 régulièrement et on va monter. Ça, c'est du live, live, live parce qu'il y a les rediffusions ensuite. Et ces rediffusions-là, on ramasse plus de monde. Donc, je vais enlever les bannières. Voilà. Vous pouvez prendre une belle image. C'est pour vous, cette image-là. En ce 24 avril 2023. Et on va mettre une autre capture, tant qu'à y être. Et en date d'aujourd'hui, donc, à ce 500, on a Tucker qui quitte Fox News et Don Lemon, bonne nouvelle, qui quitte CNN, ChatGPT, mais invente n'importe quoi. Pétition CAC, envoyer les sujets. Ben, nous autres, on continue de marcher là-dessus à travers cette bouillie et ce marais. Le nouveau désordre mondial, on va faire de quoi avec? Merci, chers amis. C'est excellent. En passant, nous étions toujours dans le segment économie. Hein, on va s'habituer, voilà. On est dans ce segment-là, segment économique, tout y est. L'essence, le pétrole, les actions et tout. Donc, Fox News qui mange une volée. Budweiser qui vient de se faire interdire après 75 ans. Budweiser ne sera pas à l'Oktoberfest. Imaginez la claque qu'ils vont manger encore une fois. Alors, ça va bien pour Budweiser. Donc, si je regarde, je l'avais dessus, suivi. Ah, j'ai oublié de le mettre. Enfin, j'aurais dû le mettre celui-ci. Bon. Ça, c'est étonnant. Bon, Budweiser. Oh! Bon. La compagnie, les fonds ont repris un peu du poil à la bête, mais ils ne se sont pas remis de la dégelée de. Puis c'est pas fini encore. Comme je dis, dans un mois, dans quelques semaines, ça va sortir les chiffres. Hein, la drop qu'ils ont eue, boum! Et voilà. Mais ça, quand les ventes vont sortir, quand ils ne seront pas à l'Oktoberfest, ils vont continuer de perdre de l'argent. Ben voilà. On s'attend à ce que ça va continuer à baisser. Là, je vais continuer les autres nouvelles. Je reviendrai sur Don Lemon parce que Don Lemon, lui, ne fait pas partie des nouvelles économiques. Alors, on reste dans le secteur économique. Voilà. Oui, le prix du pétrole aujourd'hui. Est-ce que Tucker va avoir un effet sur le prix du pétrole? On va voir ça à l'instant. Un autre cochonnerie. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a de ça? Bon. Juste comme ça, la gang, il y a un mois, l'Institut Broadbent nous a traité de nazi à cause de la venue d'Anderson. Je suis allé vérifier l'AFD et comme PPC, un parti bon. Oui, merci. Effectivement, je confirme. Moi, c'est pour ça que je n'ai jamais eu peur d'être à côté de Christine et lui serrer la main. Bon. Ouais, qui check dans leur talon haut à moustache. Il y a un reportage d'un vol. Oui, 13 000 barreaux de soda dans le cas de un gars de Lévis impliqué, une autre patente. Bon. Comment que ça va notre pétrole aujourd'hui, le prix du baril? Très important. Donc, regardez la plonge. La plonge s'est poursuivie vendredi, hein, c'était sévère quand même. Là, il remonte. Le prix du Brent aujourd'hui en ce moment 82,73. Le WTI 79. Alors, les deux, c'est rare qu'on voit les deux aussi proches que ça, un de l'autre, mais c'est le chiffre qu'on a aujourd'hui. Les prix du carburant sont toujours en baisse en France selon les données officielles du gouvernement. Tendance en partie due au cours moyen du pétrole Brent, qui est passé à 85 soit une diminution de 2 par baril comparé à la semaine précédente. Donc, nous, au Québec, on ne verra pas de baisse. Les prix du pétrole baissaient légèrement lundi sans franchir le seuil symbolique de 80 mais la plus grande partie de ces gains après des baisses de production de l'OPEP sont évaporés face aux craintes sur l'économie mondiale et tout et tout. Donc, ça continue. On n'est pas fort, on n'est pas fort, on est sur une balance faible. Hein? Donc, Don Lemon qui quitte. On revient là-dessus, on a terminé un peu le segment économique. L'impact de Don Lemon. Non, ça ne sera pas comme, bien sûr, oh,
comme le départ de Tucker sur Don Lemon. Don Lemon, je vais essayer de voir. Ben, par ailleurs, me faites penser à de quoi? Ben, on va aller voir pareil, des fois que. Ben, CNN a perdu tellement d'auditoire les dernières années. Grâce à Don Lemon, entre autres, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire écouter quelques-uns de son best-of, si je peux dire. CNN, j'essaie de trouver son slogan. CNN, Don Lemon. Bon, CNN, voilà. J'ai-tu les actions de CNN? C'est ça que je voulais voir. Voilà. Je cherche l'action. Je n'arrive pas à trouver le symbole de CNN. Anyway. Donc, Don Lemon, lui, c'est tout le contraire de Tucker. Ça, lui, il est raciste. C'est carrément anti tout ce qui est type normal, il est pour les trans, toutes ces affaires-là, là, gauchiste total. Parce que comme ici, Larry, il l'aimait donc bien. Don Lemon passe way weeks after Nikki Haley comments. On va voir ça ici. Out of the cable. 2 mois après qu'il s'est excusé auprès de ses auditeurs pour à propos de la candidate républicaine Nikki Haley qui disait il parlait d'elle parce que il a parlé de l'âge de la femme, comme de quoi c'était basé là-dessus. Comme... Je sais pas si c'est ça qu'il a. Ça, mais le fait qu'ils ont continué à perdre beaucoup de monde. Alors, ça, c'est le fait de CNN et Don Lemon. Et lui, il était pour le défendre de police. Il encourageait. Vous voyez le genre, là. Tu sais, c'est carrément, là, c'est ce qu'il y a là-dessus. Market Open. Ouais, montre-moi-les, montre-moi-les. Et que leur page est difficile. Veulent-tu nous montrer? C'est drôle, je suis sur la page. Non, ok, ça c'est Fox, c'est CNN Business. Pre-market stock trading. Stock exchange. Symbole. Voir s'ils sont dessus. Normalement, ils sont, là. Bon, CNN Business. Je ne cherchais pas le bon. Apparemment. Bon. OK. Disney qui met à pied des milliers de personnes. Ça va bien pour Disney aussi. Toute la gang de woke, finalement. Bon, l'indice, lui, je le trouverai une autre fois. OK. Oh, ben, si vous voulez acheter des actions CNN, il ne semble pas cher. Je vois du 4,5$. Bon. C'est encore trop cher. Anyway. Moi, 4$, je ne toucherai pas ça. Ça vaut rien. OK. On va faire des actions CNN, c'est comme le reste. C'est une perte de temps. Là, je vais vous le faire entendre. Son best-of, si vous voulez, des moments clés récents. Ça fait des années qu'il en dit en plus, imaginez. Donc, ne faites pas le saut. Vous allez entendre des choses. Je vais l'avancer un petit peu. À partir de là, on va s'épargner quelques secondes de lui, mais ça va vous donner une idée de la personne si vous ne l'avez jamais écouté. Et c'est pas parce que je n'ai pas essayé. Pas écoutable. I'm a person who lives in reality. I'm a journalist. I can see and I can hear and I can think. And there is no reason to believe that the Republicans are going to start playing fairly and are going to start operating as a party of sanity. If you are selfish, quite frankly, and you don't get the vaccine, then you are putting a strain on the resources at the hospital. The people who have to work there, some of those people have been there 9 days. And then you go into the hospital and you take resources from people who are actually doing the right thing, who are getting the vaccine, and who are not inundating the hospitals. What is it about President Obama that really gets under your skin? Is it because he's smarter than you? Better educated? Made it on his own? Didn't need daddy's help? Wife is more accomplished? Better looking? I don't know. What is it? Donald Trump couldn't find Ukraine on a map if you had the letter U and a picture of an actual physical crane next to it.
He knows that this is, an administration defined by ignorance of the world. And so that's partly him playing to their base and playing to their audience, the credulous boomer Rube demo that backs Donald Trump, that wants to think that Donald Trump's a smart one and y'all elitists are dumb. Alors, vous l'avez entendu, c'était leur mal de commerce de se moquer de Donald Trump, surtout à chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Quand Donald Trump a perdu les élections, ben, le Code d'écoute a fait ça parce qu'il n'avait plus rien à dire, mais il fallait qu'il revienne tout le temps. Il était sur le narratif depuis 1 an et demi sur le 6 janvier. Eux autres, ils continuent encore d'en parler. C'est leur principal narratif. Vous l'avez entendu parler des pic-pics. Il fallait se faire shooter parce que vous êtes des irresponsables. Ils ont parlé des boomers, ils ont parlé des gens. Puis Trump, il ne savait pas s'il était où l'Ukraine, là, puis il n'aurait pas été capable. Bref, vous voyez le topo. Les gros arguments. Elle est bonne, celle-là. Ah non, Hélène est bonne. Lui, il doit avoir juste 2 neurones puis il se battre entre elles. J'aime ça. Ben, c'est ça. Celui du milieu, c'est Don Lemon. C'est lui qui sac son camp. Alors, bon débarras. Voilà. Alors, c'est ça. C'était juste, c'était juste un court extrait de ces best-of, mais il y en a plein. Là. Écoute, on aurait pu enrouler 1 heure de temps. Bon. Et si on te challenge, Hélène, 2, t'es généreuse. Alors, ouais, grosse activité. Alors, CNN vient de s'améliorer pour la première fois depuis longtemps. Ce qui est